Dorothée de Cropp, bonjour. Vous êtes déléguée générale de Exatrust. Toute première question, que fait Exatrust ? Oui, bonjour. Merci de l'invitation. Donc, Exatrust est une association professionnelle, loi 1901, et elle défend, promeut et accompagne les membres les industriels de la cybersécurité, du cloud de confiance et des digital workplace dans leur développement en France et à l'international. Alors, de la digito ? Les digital workplace, les plateformes collaboratives en bon français. Alors, depuis quand existe cette association ? Alors, cette association existe depuis environ 13 ans et elle s'est créée sur une volonté d'entrepreneurs, de plutôt PME, d'exister et de se construire une vision, un destin européen. Et depuis, nous accueillons 150 membres, de la start-up jusqu'au très grand groupe, des start-up et des groupes innovants qui sont des leaders pour certains dans leur domaine. D'accord, et qui partent à quel l'export. secteur d'activité ? Eh bien, par exemple, en cybersécurité, nous avons des entreprises comme Walix ou Drive, DocaPost. En Digital Workplace, on va avoir Genspot, Jalios, et en cloud, on a 3ds Scale. On va avoir Clever Cloud. Enfin, on a beaucoup d'acteurs français et européens exclusivement. Alors, on me dit que vous avez récemment rendu public un baromètre de la souveraineté. Que pouvez-vous en dire ? Alors ce baromètre, il a vocation à interroger les RSSI sur finalement leur intention d'achat et leurs habitudes d'achat en matière de logiciels et de prestations numériques en cyber et en cloud. Et en fait, ce baromètre a deux enseignements. C'est qu'un utilisateur sur deux qui a répondu a déjà renoncé à des logiciels pour des questions de souveraineté. Et enfin, il y a 4 pour des questions de sur souveraineté, 5. c'est-à-dire que c'était un fabricant étranger ? Oui, sur des fabricants étrangers ou pour des questions de géopolitique ou de réduction de ces dépendances géopolitiques qui devient un fort enjeu dans le nouveau contexte dans lequel nous vivons. Et en fait, 4 répondants sur 5 ont également annoncé que cette question de souveraineté ou en tout cas cette localisation allait devenir un enjeu dans les prochaines années et dans leur réflexion d'achat. Donc ce qui est plutôt positif pour nos filières. Maintenant, il faut que les commandes arrivent. Alors, toute dernière question, un projet pour 2025 d'Exatrust, un scoop ? Oui, on est en train de travailler sur un projet de loi résilience qui va bientôt passer à l'Assemblée nationale, qui transpose une directive NIS 2 qui est importante pour l'ensemble des professions que nous représentons et de l'écosystème économique français. Donc, on espère le voir aboutir prochainement. On vous souhaite succès. Merci beaucoup, Dorothée de Cropp. On vous souhaite des bonnes rencontres ici au VIC 2025. Merci beaucoup. Au revoir.